Bonjour à tout le monde. Si vous cherchez à gagner de l'argent, eh bien, j'ai une superbe nouvelle pour vous. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser l'économie et les plus rapides à s'y lancer auront donc un avantage considérable. Ça, c'est vrai. Récemment, il y a une entreprise américaine nommée OpenAI, donc si vous ne connaissez pas, donc a développé une intelligence artificielle révolutionnaire. C'est en fait un chatbot qui s'appelle ChatGPT ou ChatGPT et qui est capable de d'écrire des scripts pour disons, des vidéos ou YouTube, des tweets, des poèmes, des chansons, des livres, résoudre des problèmes de mathématiques, de coder même des sites web entiers pour vous et des applications de toutes sortes. Donc, en fait, sa qualité de réponse est souvent comparable ou même supérieure justement à l'humain. Donc, l'idée, c'est de rendre ça conversationnel pour que n'importe qui a envie de participer, n'importe qui a envie d'utiliser ces outils ne se sente pas bloqué parce qu'il ne comprend pas comment communiquer avec la machine. Donc là, maintenant, c'est comme si vous communiquez à un ami, à un cousin, à un frère, etc. Mais d'abord, laissez-moi vous dire un peu plus sur l'intelligence artificielle. En fait, si vous voulez, c'est une branche de l'informatique qui vise à développer des machines capables de faire des tâches normalement réalisées par les humains. ChatGPT, c'est vraiment une invention particulière, révolutionnaire, qui offre des opportunités incroyables, surtout pour les entrepreneurs, ceux qui ont envie de décupler leurs possibilités ou leurs actions, leur productivité. J'ai une petite anecdote. Hier, ma belle-mère m'a posé la question, m'a demandé est-ce que ce chat GPT-là pouvait l'aider à se préparer à passer son code de la route. Tout de suite, j'ai paramétré le chat GPT et ChatGPT a commencé à avoir une conversation avec elle en tant qu'examinateur auto-école et elle lui posait des questions sur le code de la route ici aux États-Unis. C'est vraiment pratique. Donc ça, c'était très intéressant de voir ça de visu. C'est à vous d'être créatif en fait. Vous pouvez même créer votre propre business de design de ChatGPT. Donc il peut créer des logos, des bannières, de toutes les créations graphiques, etc. Et enfin, vous pouvez combiner toutes ces idées-là en faire votre propre business. Donc, il faut préciser que des centaines d'outils ont été produits au cours de cette dernière année. ChatGPT est apparu quasiment à partir du mois de décembre, donc fin novembre. Et depuis lors, en fait, les gens ont sauté sur l'opportunité et ont commencé à voir le potentiel. Parce que pour la première fois, ce concept d'intelligence artificielle est devenu pratique. Ce n'était plus simplement un terme informatique pour les illuminer. Maintenant, n'importe qui sait parler une langue, que ce soit le français, l'anglais, le turc, l'arabe, etc., parce que ChatGPT est décliné en plusieurs langues, eh bien, vous pouvez communiquer, vous pouvez lui donner des informations, lui poser des questions, et ChatGPT va pouvoir vous donner ces réponses-là que vous attendez, avec certaines limites. On va parler de ces limites aussi, parmi lesquelles, par exemple, il y a un certain paramétrage qui est fait à l'intérieur de ChatGPT par les créateurs, donc OpenAI, qui est la compagnie mère qui a créé ChatGPT, où par exemple, il y a des restrictions. Il y a des restrictions non seulement en fonction du type de compte que vous avez créé, parce qu'il y a un compte gratuit et un compte premium qui vous coûte à peu près 20 $ par mois. Euh, donc, ça, c'est la première restriction. La deuxième restriction, c'est qu'à l'intérieur de ChatGPT, il y a certaines questions, par exemple, liées à la violence, liées à l'extrémisme, des trucs comme ça, que ChatGPT a été configuré pour ne pas, en fait, il va vous dire il y a une erreur ou bien il n'est pas configuré pour pouvoir le faire. Quand on va faire les démos, ça va être beaucoup plus clair. Vous allez plus comprendre, en fait, de quoi il s'agit. C'est un très bon assistant qui vous permet de faire beaucoup de choses, mais il est limité. Par exemple, la majorité des informations qu'il va vous donner se limite à 2021. Donc, il y a 2 ans de décalage. Sachez que les informations sont basées sur les plus récentes seront de 2021. Vous aurez une limite en termes de caractères maximum que vous pouvez utiliser en fonction aussi de type de compte auquel vous avez souscrit. Vous allez avoir accès à plus de bénéfices ou pas. Bien évidemment,
c'est du business. Donc, il fallait s'y attendre. Au début, c'était totalement gratuit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une masse de personnes qui voulaient vraiment utiliser ça et ils ont décidé de rendre ça, de monnayer ça pour donner un peu plus d'avantages à ceux qui sont prêts à payer le prix. Comme toute autre chose, tant que vous n'êtes pas familier avec, tant que vous n'avez pas essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous avez testé, vous avez essayé d'être créatif, pour voir un peu, pour pousser un peu les options, comprendre un peu mieux ce que ça peut donner, vous n'allez pas vraiment pouvoir avoir une parfaite connaissance de ce que cet outil peut vous donner. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aussi rassemblé pas mal de PDF que j'ai pu glaner ça et là. Disons que les communautés ChatGPT, il y en a beaucoup, de plus en plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur Facebook, aller sur LinkedIn. Il y a des communautés qui existent déjà, qui vous donnent justement des réponses qui vous permettent d'avoir accès à certaines informations directes sur les dernières avancées, par exemple, de ChatGPT, pas seulement, mais aussi des autres applications en matière d'intelligence artificielle générative. GPT-3, qui est en fait, si vous voulez, en fait, le noyau qui permet de coder justement cette application est disponible et beaucoup de gens maintenant utilisent cette API-là, API, on fait ça en anglais, pour pouvoir créer leur propre système d'intelligence artificielle. Si aujourd'hui on est tous contents, et je dis ça en anticipation parce que je sais que vous êtes impatients de voir de façon concrète cette histoire de ChatGPT là, comment ça marche, mais sachez que si aujourd'hui le monde est en train de changer à cause de ça, c'est en partie dû à une femme. Elle s'appelle Mira Murati, qui est donc la CTO, Chief Technology Officer à OpenAI, et c'est elle qui a, avec son équipe, en fait, été commissionnée pour développer ChatGPT. Donc, c'est un autre clin d'œil, justement, aux femmes. Donc, il y en a dedans, quoi. Comment on fait pour aller sur ChatGPT? C'est facile. Donc, si vous êtes sur Google, vous tapez ChatGPT tout simplement. ChatGPT. Et puis, vous allez voir, en fait, il y a pas mal de liens qui vont s'offrir à vous. Celui qui est celui que vous devez utiliser, ce sera ChatGPT qui vient de openai.com. Donc, si vous cliquez dessus, ce qui va vous être le plus important, c'est de cliquer directement sur le Try ici. Vous allez cliquer sur Try ChatGPT. Et là, il va vous demander, en fait, de vous connecter. Donc, si vous n'êtes pas encore, n'avez pas encore de compte, eh bien, c'est le moment de le faire. Donc, allez-y. Mon compte premium me donne une interface un peu différente de la vôtre. Ça s'appelle ChatGPT Plus, mais le fonctionnement est le même. OK? Et puis, vous allez vous rendre compte que moi, j'ai déjà activé une option que vous n'avez pas, qui est une option, en fait, de audio qui me permet de parler en utilisant ma voix, de donner des commandes directement avec ma voix à ChatGPT pour pouvoir lui faire des choses. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on va juste entrer du texte. Et puis, bon, si on a le temps, je vous parlerai un peu plus en détail sur comment faire de façon concrète pour paramétrer la même configuration et avoir la possibilité de parler en utilisant la voix et puis de pouvoir communiquer avec la voix directement à ChatGPT. Donc, mon invite ici, donc, c'est là que je vais rentrer mes différentes commandes. Il faut savoir une chose. L'un des avantages clairs de ChatGPT, c'est la manière que vous utilisez pour lui parler et comment vous pouvez le paramétrer. Si vous le paramétrez de façon intelligente, vous allez pouvoir obtenir le maximum du résultat de ChatGPT. C'est pour ça que c'est important qu'on ait des ateliers de ce genre pour vous apprendre justement comment utiliser ça de façon optimale. Sinon, c'est un peu ennuyeux. Fatou, disons, de façon hypothétique, a une idée. Elle a envie, en fait, de trouver, comment on appelle ça, une idée d'une mère qui veut se lancer dans les affaires, par exemple. Okay? C'est une idée. On va essayer. Je vais rentrer ça et on va voir ce que ça donne. OK? OK? Donc, ça, c'est mon prompt.
Donc ça, c'est mon invite. OK? Vous voyez que je n'ai pas mis les accents et tout, mais ce n'est pas grave. ChatGPT arrive à reconnaître ça. Et une fois qu'on a fait ça, on fait entrer, donc on valide, ou on clique sur le bouton ici. Et voilà ce qu'il nous... Alors, il nous dit, bien sûr, voici quelques idées de business pour une mère célibataire. OK? Et puis, il commence à vous donner, en fait, sur la base justement de la masse d'informations dont il dispose, il commence à vous donner plein d'informations que vous pouvez utiliser vous-même pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Regenerate Response. Donc, je vais lui demander de me générer une nouvelle réponse. Donc, je vais cliquer dessus et il va me reproposer quelque chose d'autre. Hein, service de garde pour enfants. OK, ça c'est intéressant. Et puis, la vente de produits faits maison. OK, ça c'est intéressant. OK, service de nettoyage. Bon, il m'avait dit ça déjà, etc., etc. Déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est de revenir ici, au niveau de mon invite. OK, et je peux changer mon invite ici. Parce que en même temps que j'ai fait mon premier chat, je peux lui poser une deuxième question. Mais si j'ai envie de juste venir et changer mon invite ici, je peux juste le faire. Je peux revenir ici. Et puis, cette fois-ci, je vais changer ça et je vais lui dire, OK, ChatGPT, tu es un expert en, développement d'affaires. OK? Je vais lui dire aussi, tu es aussi un expert en marketing. All right? Et maintenant, je vais lui dire, donne-moi une idée de business pour une mère célibataire. OK? Donc, je vais lancer et on va voir ce qu'il va nous dire. Ah, bon, voilà. Il va recommencer. Service de garderie mobile. Donc là, il essaie d'arranger ça avec justement un profil d'un expert en développement d'affaires. Et il essaie de développer ça aussi en tenant compte du fait que c'est un expert en marketing. Donc là, il me propose d'autres choses. Il me dit, tu peux faire de la livraison de repas, tu peux faire du coaching parental, tu peux faire un service de conciergerie, etc. OK. On peut repartir un peu plus en haut et puis revoir qu'est-ce qu'il nous avait demandé, qu'est-ce qu'il nous avait donné. Les boutiques en ligne, des vêtements pour enfants, service de livraison de repas, coaching personnel, service de conciergerie, vente en ligne de produits artisanaux. OK. Disons qu'on va avec les produits artisanaux, parce que je pense que c'est une option. OK? Donc, c'est notre première idée. Donc, on va ici. Et je vais lui dire, OK, ChatGPT, je voudrais créer ce business. Que faut-il? Quelles sont les différentes étapes? Je vais un peu se mettre. Quelles sont les différentes étapes que je dois suivre pour cela? OK? Donc, une fois de plus, c'est vraiment très conversationnel. Je vais juste lui poser cette question et puis je vais lui demander. Ah, voilà la réponse. C'est une excellente idée de business. Voici les différentes étapes que vous devez suivre pour créer votre entreprise. Faire une ébauche de marché. Pour commencer, vous devez faire une étude de marché, etc., etc. Identifier votre public cible. Ensuite, vous devez identifier
Voilà votre public cible, donc les produits artisanaux, un plan d'affaires, etc., etc. Trouver votre niche, etc. Alors, ouais, tout ça c'est intéressant, mais déjà j'ai envie de lui donner un peu plus de travail. Alors, ce que je vais lui demander, c'est que je vais lui dire, euh, peux-tu me, euh, me créer un plan d'affaires? Alors, qu'est-ce qu'il m'a demandé donc? Peux-tu me créer une étude de marché? Donc, je vais lui demander de faire tout ce qu'il a écrit là. Une étude de marché. Marché. Identifier mon public cible. Créer un plan d'affaires. Euh, trouver une niche. Mhm. Et puis, on va s'arrêter là pour l'instant. OK? Et on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà. Donc, pour l'étude de marché, nous allons commencer par faire une étude de marché pour mieux comprendre la demande de produits artisanaux, les tendances actuelles du marché pour les produits artisanaux, tendances d'achat, les types de produits artisanaux les plus demandés, les marques et les entreprises de produits artisanaux qui existent, etc. Donc, pour identifier le public cible, on va mener une étude de marché qui nous permettra donc de déterminer les caractéristiques démographiques du public, quels sont les intérêts et les préférences de votre public, où votre public cible achète généralement des produits. Pour le plan d'affaires, donc, on va faire un résumé exécutif, une présentation concise de l'entreprise, y compris les objectifs, etc., description de l'entreprise, etc., etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que ChatGPT commence justement à devenir un vrai assistant qui vous donne justement des insights sur ce que vous pouvez faire en fonction des commandes que vous lui donnez. Donc, des messages, des invites que vous allez lui rentrer. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que souvent, ChatGPT a des limites, en fait, de caractère. Et vous allez voir que parfois, il va commencer à taper et il peut se bloquer. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez juste lui dire continue. Et puis là, il va continuer à faire de l'itération. Et vous pouvez faire continue X nombre de fois et ça va continuer, 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 continuer jusqu'à ce que vous soyez satisfait des réponses que vous avez. OK? Donc, en combinant ces éléments, une étude de marché, identification des publics cibles, le plan d'affaires détaillé et la recherche d'une niche, vous pourrez créer une entreprise de vente en ligne de produits artisanaux qui répond aux besoins et aux intérêts de votre public cible, tout en étant viable financièrement. N'oubliez pas que l'effort et l'engagement sont nécessaires pour faire une bonne entreprise. Okay? Donc, il y a d'autres étapes qu'on va essayer de voir tout à l'heure, mais avant d'aller là-bas, j'aimerais avancer un peu plus avec ChatGPT et lui demander, lui dire par exemple, OK, j'ai un budget de 5 000 dollars. OK, 5 000 dollars. Je vais lui dire de rédige-moi un un plan marketing sur cette base, par exemple. OK? Je vais voir ce qu'il va dire.
OK, donc il me dit, euh, alright. Il me détaille un peu ce que ça me coûterait pour optimiser mon site web, investir dans un site web, une publicité en ligne, pour faire du marketing par email, créer une liste de diffusion de votre compagnie de vente, etc., etc., marketing d'influence, etc., etc., collaboration, etc., etc. Bref, pas mal de choses assez intéressantes. OK. Donc, je vais le laisser terminer. C'est en fonction des messages que vous allez donner que vous allez avoir des réponses différentes. Et le but aussi, c'est progressivement de feed, donc d'entraîner un chat GPT, parce que plus vous allez lui donner vous allez utiliser certains termes, certains mots clés, plus il va pouvoir vous donner en fait les résultats que vous cherchez, les résultats que vous escomptez. Alors, jusque-là, j'étais en train d'utiliser ce qu'on appelle ça, tout ce bloc-là, c'est un chat, OK? Et si vous regardez sur la gauche ici, vous avez l'historique en fait de vos chats. Donc, ça veut dire que vous pouvez repartir en arrière pour regarder d'anciens chats que vous avez utilisés, pour en fait vous en inspirer. Ou alors, si vous voulez simplement faire un nouveau chat, vous cliquez sur Nouveau chat. OK? Et là, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Je vais demander à ChatGPT d'agir en tant que, disons, un intervieweur. OK? Et que je vais être le candidat euh, pour justement, disons, un entretien que j'aimerais avoir avec lui pour un entretien d'embauche. Et je vais lui dire, je veux que vous répondiez seulement en tant qu'intervieweur. Je vais aussi lui dire de ne pas rédiger toute la conversation en une fois. Je veux qu'il me pose les questions au fur et à mesure, comme le fait un examinateur ou un intervieweur, et d'attendre mes réponses. Okay? Donc ça, c'est une invite qui existe déjà, que j'ai déjà utilisée dans le passé, et je peux la repurpose, donc je peux la réutiliser. Si je veux, par exemple, que ChatGPT agisse en tant que, euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre, qu'un policier peut-être, un policier, et je serais un suspect, et vous me poserez les questions d'entretien, des questions, je vais juste mettre des questions, pour une infraction du code de la route. Je veux que vous répondiez en tant que policier. Ne rédigez pas toute la conversation en une fois. Je veux que vous fassiez l'entretien avec moi. Posez-moi les questions comme le fait un policier et attendez mes réponses. Ma première phrase est bonjour. Okay? Donc, si vous êtes prêts, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Suspense. Bonjour, monsieur, madame, je suis l'agent GPT, je suis là. Pouvez-vous me donner votre nom et prénom? Ouais, je vais lui dire, je m'appelle John Smith. Merci, John. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé lors de votre dernière infraction au corps de la route? Je vais lui dire, il ne s'est rien passé. Je vois. Mais si vous êtes ici, c'est parce que nous avons des informations selon lesquelles vous aurez enfreint le code de la route. Pouvez-vous me dire si vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez conduit et si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel pendant votre trajet? Hmm, je vais lui dire, pas vraiment. Ok, compris. Pouvez-vous me donner votre numéro de plaque d'immatriculation et votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je dois vérifier votre dossier pour m'assurer que vous êtes autorisé de conduire. Ah,
C'est un policier assez, assez poli, il est gentil. Donc, voilà, en fait, vous avez compris un peu comment ça se passe. Je peux le configurer de plusieurs manières possibles. Et là, les invites, vous pouvez les repurpose, vous pouvez les changer. Donc, la même invite ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas remplacer, je vais juste copier, je vais coller ça ici et je vais changer euh, mes informations à l'intérieur ici. Je vais lui dire cette fois-ci, je veux que vous agissiez en tant que que comment on appelle ces gens, ceux qui organisent les mariages et tout. Donc, que vous agissez en tant qu'organisateur organisateur de mariage. Ce serait la mariée. Et vous me poserez les questions pour euh, savoir est-ce que je souhaite pour mon mariage. Je veux que vous répondiez seulement en tant que spécialiste en événementiel. Ne rédigez pas toute la conversation. Je veux que vous fassiez l'entretien avec moi. Posez-moi les questions une par une, comme le fait un spécialiste en organisation de mariage. Et attendez mes réponses. Ma première phrase, c'est bonjour. OK? Voilà. Donc, je vais y aller. On y va. Bonjour, je suis ravi d'être votre organisateur de mariage. Pouvez-vous me dire quel est le type, le style de mariage que vous recherchez? Préférez-vous quelque chose de traditionnel ou quelque chose de plus moderne? Je vais dire moderne. Très bien. En ce qui concerne la taille de votre mariage, avez-vous une idée approximative du nombre d'invités que vous souhaitez? Je vais lui dire 100. Compris. En ce qui concerne la date et l'heure, avez-vous déjà une idée de quand vous souhaitez faire votre mariage ait lieu? Je vais dire le 27 août 2021. Bon, on a un truc, je vais dire 23. 7 août 2023. Et pour le lieu, avez-vous déjà une idée où vous aimeriez que votre mariage, d'où souhaitez-vous que ce soit à l'intérieur ou en extérieur? Et il me pose plusieurs questions en même temps, le gars, dis donc. Donc, je vais lui dire en extérieur et devant la Maison Blanche à Washington. Je vais voir ce qu'il va me dire. Hein. Washington, D.C. Je comprends que vous serez en maison devant la Maison Blanche à Washington, D.C. Cependant, je dois vous informer que ce lieu peut être difficile à obtenir en raison des réglementations de sécurité et des exigences spéciales de permis. Avez-vous envisagé d'autres options? Alors, il est malin, le gars. Il me dit, ah, cette histoire, ça va pas être chaud, ça va pas être facile. Donc, je vais lui dire, OK, je vais lui dire alors devant le Capitole. Compris, devant le Capitole, c'est un excellent choix pour le lieu de mariage. Pouvez-vous me dire quelles sont les couleurs que vous aimeriez utiliser pour la décoration du mariage? Je vais dire rose et bleu.
Le rose et le bleu sont des couleurs élégantes et modernes pour la décoration de mariage. Avez-vous une idée de la façon dont vous souhaiteriez que les couleurs soient utilisées dans vos décorations? Je veux dire non. En ce qui concerne la nourriture, avez-vous déjà une idée de ce que vous aimeriez servir? Je vais dire non. Propose-moi. Bien sûr, pour un mariage moderne, une excellente option pour nourriture serait un buffet avec un large choix de plats pour faire des invités. Nananani, nanana. Une idée de ce que vous souhaitez comme boisson? Euh, non. Propose-moi. D'accord, les boissons, nous pouvons proposer un bar avec des boissons non alcoolisées. Nanana, nanana, nanana. Une idée que vous aimeriez pour le gâteau de mariage? Non. Propose-moi. OK. Donc, après juste, quelques moments d'utilisation, vous vous rendez compte rapidement de ce que vous pouvez faire. Ça dépend donc la plupart du temps des invites que vous allez utiliser pour paramétrer votre chat GPT. Donc c'est important de faire euh, de faire le travail, de savoir en fait what you want. C'est vraiment ça qui est important et comment vous pouvez faire ça. Maintenant, ce que je vais lui dire, disons, je vais lui dire merci. De rien, c'était un plaisir de discuter avec vous sur votre mariage. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la planification, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider à créer des mariages, le mariage de vos rêves. Bon, d'accord. Maintenant, je vais lui dire, comment je vais lui dire ça? Je vais lui dire, bon, écris-moi, maintenant que j'ai une idée, écris-moi une lettre d'invitation sur la base, de tout ce que tu m'as proposé. OK? Chers familles et amis, nous sommes heureux de vous inviter à notre mariage qui aura lieu le 27 août 2023 devant le Capitole à Washington, D.C. Nous avons travaillé avec notre organisateur de mariage pour créer une journée vraiment spéciale et nous sommes impatients de partager cette journée avec vous. Le thème de notre mariage est moderne et la palette de couleurs rose-bleu. Nous avons choisi des couleurs élégance et le raffinement. Bref, John et son ça, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de trop rentrer dans les détails. Vous voyez déjà le potentiel. Et pourquoi je dis c'est important parce que la façon comment vous entraînez ChatGPT, parce que on a commencé dès le début en lui demandant de nous proposer des choses. Donc, il a retenu ces informations. Il a une grosse mémoire. OK? Et donc, il est capable d'utiliser ça pour répondre à pas mal d'informations. OK? Alors, je vais avancer un peu dans le concept pour vous expliquer en fait que vous compreniez un peu l'importance du formatage. Parce qu'à la fin de la journée, comme je vous ai dit, euh, ce n'est pas seulement donner des informations, il faut savoir comment écrire ces informations-là. Je vais lui dire de me réécrire cette lettre. Réécris-moi cette lettre. Cette fois, je vais lui dire, cette fois, utilise un ton cool et relax.
et ajoute quelques blagues. Ah, là, il y va. Hein. Yo les gars, nous sommes trop excités de vous, de vous inviter à notre mariage qui va être le party de l'année en 2020, le 27 août devant le Capitole. On a bossé avec notre organisateur de mariage pour s'assurer que tout soit parfait de notre jour, etc. Bref, vous voyez un peu ce que ça peut vous donner. OK? Donc, vous pouvez vraiment expérimenter, vous pouvez vous amuser, vous pouvez essayer de euh, ajuster, transformer vos prompts jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez, parce que ça, finalement, c'est ce que vous allez obtenir. C'est la qualité que vous allez avoir. Au lieu de rentrer du texte, vous voulez parler avec ChatGPT, vous pouvez le faire. C'est aussi simple. Vous avez juste qu'à aller sur Internet et vous tapez Voice Control for ChatGPT. C'est une extension que vous allez pouvoir ajouter dans Chrome. Et une fois que vous l'avez fait, ben voilà, c'est facile. Vous pouvez maintenant revenir. Là, je vais sélectionner le micro. Ok, c'est bon. Alors, donc, une fois que vous avez activé votre table, je vais lui dire de partager ce table-là. Bon, je vais déjà cancel ça. Donc, une fois que vous avez activé votre extension, vous pouvez maintenant cliquer sur le micro ici. Et quand vous allez parler, il va capturer ce que vous dites. Bien évidemment, si vous ne faites pas attention de sélectionner la bonne langue, il va être complètement perdu. Donc là, je parle en français. Donc, je vais cliquer sur le point ici en français. Et maintenant, je vais recommencer. Bonjour ChatGPT, est-ce que maintenant que tu... Ouais, je reprends. Salut, est-ce que sur la base de tout ce que tu viens de me proposer, tu peux me rédiger également une lettre spéciale pour mon futur mari? Et une fois que vous avez fini, vous cliquez, OK, et il va commencer à rédiger ça. Vous pouvez lui demander aussi de lire. Voilà, pour lire, en fait, il suffit de cliquer sur le bouton audio ici. Alors, bien sûr, je serai heureux de vous aider à écrire une lettre spéciale pour votre futur mari. Comment souhaitez-vous que cette lettre soit présentée? Souhaitez-vous que j'écrive de manière formelle ou plutôt dans un style plus décontracté? Et avez-vous des éléments particuliers que vous souhaitez inclure dans cette lettre? Ouais, donc, il me pose des questions, il veut savoir qu'est-ce que je fais. Alors, je vais lui répondre avec l'audio. Oui, alors, j'aimerais que ce soit un ton très amoureux. Montre-lui à quel point je tiens à lui, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a toujours été présent pour moi. J'aimerais aussi que tu lui dises que malgré la distance qui nous sépare ou qui nous a séparés, je suis sûr que notre avenir ensemble sera meilleur et très beau. Rajoute aussi le fait que il est la personne qui m'a ouvert les yeux sur qui je suis réellement. Voilà. Je vais lui demander de dire ça. Donc maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose un peu plus avancé. OK? Et ça va être, disons, dans la même veine de ce qu'on a commencé. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs approches. Vous pouvez juste commencer à entrer des informations ou poser des questions à ChatGPT, il va vous répondre. Vous pouvez aussi le paramétrer de sorte que les réponses qu'il vous donne soient basées sur de l'instinct. Donc, vous lui demandez de jouer le rôle d'un examinateur, par exemple, et de vous poser des questions pour vous préparer à un examen.
sur telle question, par exemple, il va essayer de fouiller dans sa base de données les informations qu'il a là-dessus pour vous répondre. N'oubliez pas que les informations les plus récentes vont dater de 2021, parce qu'on est en 2023, il y a 2 ans de décalage. Donc, toujours garder ça en tête. Aussi, se rappeler que tout ce qu'il vous donne, c'est un départ, mais ça ne doit pas être le point final. Vous devez quand même prendre le temps d'aller fouiller un peu plus et puis retrouver ce que vous recherchez vous-même personnellement. Okay? Alors, disons que j'ai envie de faire quelque chose un peu plus créatif. Okay? Donc, je lui ai demandé d'écrire une lettre. Je peux lui dire, sur la base de cette lettre-là, je vais lui dire quoi? Je vais lui parler, ça va être plus simple. Sur la base de cette lettre, crée-moi 5 idées de posts pour Facebook et pour Twitter. Donc, sur la base de ça, il m'a fait 5 idées de posts. Je vais lui dire maintenant, propose-moi aussi un poème pour mon futur mari. OK? OK. Bon, voilà. Un poème. J'espère que c'est un poème qui tient la route. Et tout ça, c'est basé, donc, tout ça, c'est... Alors, une question intéressante. Comment savoir si c'est pas plagié? Deux choses. Premièrement, le plus vous avez personnalisé, donc que vous allez lui donner plus d'informations personnelles, le plus vous savez que il n'y a pas de plagiat là-dedans, parce que en fait, il utilise votre input pour vous créer quelque chose d'original. Et le débat autour du copyright et du plagiarisme, en fait, il est ongoing, donc il continue. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Et le fin mot, c'est que l'idée, c'est de ne pas reproduire exactement la même chose. Parce que ce soit que j'aille sur Internet et que je lise un poème et que je m'en inspire pour créer quelque chose, ce n'est pas du plagiarisme, je m'inspire. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent en général. On ne réinvente pas la roue, on s'inspire toujours de quelque chose. Le problème, c'est de copier textus. L'essentiel que je peux vous dire, c'est que vous devez essayer au maximum de vous inspirer de ce qu'il vous donne et de le paramétrer au maximum. Le plus vous paramétrez, le plus vous donnez des éléments qui sont personnels, le moins vous allez avoir des risques que quelqu'un d'autre ne puisse reproduire exactement le même poème, par exemple. Parce que ça, ce serait un peu le challenge, pas. C'est que tout le monde pose la même question et qu'on obtienne la même réponse. Quelque chose qui est plus ou moins, en fait, c'est assez rare. Même si je vous donne, si nous tous qui sommes connectés, nous entrons la même information, c'est pas sûr qu'on va avoir le même résultat en fonction, en fait, du lieu où on est, lieu géographique, de la langue et puis aussi des informations qu'on a données à ChatGPT juste avant au préalable, donc en amont. Et donc, tout ça, c'est des informations qui sont importantes pour lui pour pouvoir créer du contenu. Le but n'est pas de vous rendre des experts là aujourd'hui, mais le but, c'est de vous permettre de pouvoir vous appuyer sur la base et de développer un intérêt. Et puis, progressivement, d'autres ateliers aidants, ça va vous permettre de devenir un peu plus expert sur comment utiliser ChatGPT. Je me souviens dans les années 96, 97, lorsque les emails sont apparus, beaucoup de mes tontons et de mes tantis disaient que c'était quelque chose qui ne les intéressait pas, que cette histoire de email-là, que ça c'est pour les enfants, ça ne va jamais les intéresser. Et puis progressivement, ils se sont rendus compte que s'ils n'ont pas de email, c'est compliqué. Et c'est à ce moment que moi, je commençais à charger. Je chargeais peut-être 20 000, 25 000, 30 000, 50 000 parfois, CFA, pour ouvrir un compte email. OK? Et parce que, bon, à l'époque, on était, comme on appelle, des early adopters. Donc, très tôt,
on s'approprie les technologies, on apprend à les utiliser. Et donc, du coup, il y a d'autres personnes qui rejoignent la caravane plus tard et qui ont besoin de savoir comment utiliser. Et c'est toujours comme ça dans n'importe quelle situation, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle vague, quelque chose de nouveau, c'est les premiers qui s'approprient cette technologie-là. C'est eux qui vont vraiment en profiter, non seulement parce qu'ils peuvent produire des contenus exponentiels pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, ou encore faire du training pour ces personnes-là, pour que elles aussi elles puissent avoir quote unquote leur email, leur chat GPT maintenant, parce que on est dans l'ère du chat GPT, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, et donc il y a plein de possibilités, plein d'outils de ce genre que vous pouvez utiliser. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir, et il ne faut pas, jouer avec ça. Alors, non seulement ChatGPT, il peut vous faire il peut vous aider énormément. Maintenant, je vais lui demander de traduire une invite que j'avais déjà utilisée dans le passé, mais en anglais. Et je vais réutiliser cette invite-là, cette fois-ci, en français pour voir ce que ça donne. OK? Donc, je vais lui demander traduire en français. Je vais lui copier un texte que je lui avais demandé auparavant. Donc, je lui avais dit, je veux que I want you to act as an advertiser. Bref, je vais d'abord traduire en français et puis on va lire ensemble. Ça va être plus simple. Je vais y aller étape par étape. Let's do this first. Traduis ça simplement en français pour l'instant. Donc, voilà le texte en français de mon invite. Donc, j'ai une invite, donc j'ai un prompt que j'ai créé. Et en parenthèse, je pense que maintenant, vous vous rendez compte du nouveau business aussi qui est en train de se développer. C'est le business des invites, le business des prompts. Donc maintenant, il y a des gens qui passent leur journée à travailler, à créer des prompts pour obtenir des résultats spécifiques. Par exemple, un prompt pour générer une liste de mariage, un prompt pour générer un budget annuel de fonctionnement d'une entreprise, un prompt pour créer un emploi de temps pour son enfant ou bien un emploi de temps pour nous-mêmes, etc., etc. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Personnellement, j'en ai travaillé pas mal aussi. Et donc, ça fait partie des documents que je prévois de mettre à disposition de ceux qui sont intéressés. Et donc, vous pouvez avoir justement accès à ça et ça optimise votre temps, ça vous fait gagner du temps. Alors, revenons à cette invite ici. Donc, je veux que vous agissiez comme un publicitaire. Vous allez créer une campagne pour promouvoir un produit ou un service de votre choix. Vous choisirez un public cible, développerez des messages clés et des slogans, sélectionnerez des canaux de communication pour la promotion et déciderez de toutes les activités supplémentaires nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ma première demande de suggestion est: j'ai besoin d'aide pour créer une campagne publicitaire pour un nouveau livre de fantasy sur une jeune fille de 12 ans dont le destin est de sauver son peuple des ombres sombres. OK. Ouais, c'est intéressant. Si on revenait à notre business plutôt. Donc, j'ai besoin d'aide pour créer. Je vais copier ça d'abord, là. Je vais coller ça ici. Et je vais changer la fin. Ma première demande, c'est: j'ai besoin d'aide pour créer une campagne publicitaire pour un nouveau business. Pour un nouveau business.
Pour un nouveau business, comment on avait dit ça, d'artisanat de produits artisanaux en ligne. Mes produits viennent de plusieurs pays africains et sont confectionnés par des mamans pétries de talent et vivant dans les villages. OK? Donc là, c'est mon invite et je vais lui demander de générer. Je vais voir ce qu'elle demande. Ouais, bon, là, il ne m'a pas répondu. Je vais rechanger mon invite ici. Voilà. Donc là, je vais dire slogan, sélectionnez les canaux de communication de la promotion et vous déciderez des activités supplémentaires. La première demande, 2 points. Créer une campagne. OK. Donc, voilà un exemple, en fait, de pourquoi, en fait, c'est important d'être stratégique et de comprendre comment utiliser ChatGPT. Donc, maintenant que je lui ai demandé déjà en haut ici de traduire ça en français, il est toujours dans cette logique de traduire, de traduction. OK? Moi, je ne veux plus qu'il traduise. Maintenant, je veux qu'il me crée ça. Donc, comment je vais faire? Je vais juste prendre ça. Je vais me créer un nouveau chat. Donc, je vais aller dans ma zone New Chat. Je vais cliquer dessus et je vais rentrer un nouveau chat. Et quand je fais ça, en fait, ça réinitialise sa mémoire. Et donc là, il me reprend avec une nouvelle base et il pourra me répondre maintenant de façon plus simple. Donc là, maintenant, il répond absolument. Je serais ravi de vous aider à créer une campagne de produits artisanaux. Voici quelques éléments que nous pouvons inclure. Public cible, etc. Consommateurs intéressés par les produits artisanaux, message clé de slogan, etc., etc. OK? Donc, pendant qu'il est en train de faire ça, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de lui dire, écoute, tout ça c'est bien, mais j'aimerais en fait avoir un meilleur formatage. OK? Alors, comment tu vas me formater ça mieux? Donc, je vais lui dire je vais rajouter en fait des informations, des consignes précises. Lorsque je lui ai rentré mon invite, c'était assez ouvert. Donc, je ne lui ai pas donné trop de consignes ou de contraintes. Maintenant, à la fin de mon invite ici, je vais rajouter ce texte. Je vais lui dire, dans ta réponse, j'aimerais que tu... Oups, comment je fais ça? Dans ta réponse, j'aimerais que tu ne restitues que la réponse principale. Il faut supprimer tout ce qui est prétexte et post-texte. Ça veut dire quoi?
prétexte et post-texte, souvent, il donne, des informations, de background, il rajoute des choses. Souvent, bon, vous avez envie de faire quelque chose de très concis qui va straight to the point. Et donc, vous pouvez lui dire d'oublier, en fait, ces éléments-là. Tout ce qui est prétexte, post-texte. Et vous allez lui demander aussi de formater, en fait, la réponse comme si c'était un Word document, un document Word. Donc, vous allez dire d'utiliser des titres, des sous-titres, des puces, des caractères gras pour organiser l'information. OK? Maintenant, je vais entrer. Et donc, vous voyez maintenant que dans la réponse qu'il me donne, il utilise maintenant ces consignes-là. Donc, mon texte en gras, il va mettre des puces, il va mettre du texte en gras, il peut mettre du texte en italique. Bref, la présentation est beaucoup plus intéressante et ce n'est pas juste un texte stérile qu'il me propose. Donc ça, par exemple, voilà, il faut savoir en fait quelles informations demander à ChatGPT pour qu'il vous ressorte des informations de ce genre-là. OK? Donc, canaux de communication, informations, activités supplémentaires, concours de photos pour les clients, programme de parrainage. Ça, c'est vraiment un vrai plan d'affaires. Hein. Ça, c'est même pas de l'amusement. Vous pouvez vraiment utiliser ça pour... ça, tout de suite, là, c'est bankable. Vous mettez ça en place, vous créez un site web à partir de ça, et puis c'est tout. Hein. Votre business, voilà, il fonctionne, quoi. Il n'y a même pas de problème. OK? Donc, je pense que tout ça, c'est intéressant. Je vais... voilà aussi l'autre information qui peut être intéressante. Ça, c'est toujours juste pour vous donner des exemples très rapidement avant qu'on ne clôture là. Maintenant, je vais lui dire de me restituer ça. Me fournir tout cela. Veuillez me fournir tout cela dans un tableau Excel en format texte. Tableau Excel. Dans un tableau. Je vais mettre dans un tableau. Bon, je n'ai pas besoin de colonne, je vais juste lui enlever ça. Voilà. Voilà. Juste, je vais lui dire de me remettre tout ça dans un tableau. On va voir ce qu'il va faire. Okay. Donc là, vous voyez qu'il est en train de créer un tableau sur la base des informations que je lui ai données et il garde aussi le formatage. Okay. Donc tout ce qui est gras, tout ce qui est puce, tout ce qui est, indentation and all that. All right. Donc, ça permet vraiment de rester très productif, d'aller très vite à l'essentiel sans perdre du temps. Donc, il vous génère des informations. Vous lui demandez d'organiser tout ça sous forme de tableau. Je peux lui dire de réorganiser le tableau, organiser le tableau en ajoutant une colonne, pour les réseaux sociaux. OK? Donc, ça, c'est une information de plus. Réorganiser le tableau en ajoutant une colonne pour les réseaux sociaux. Let's see what it does. OK. Bon, il m'a rajouté une colonne, mais il ne m'a pas rempli ça pour l'instant. On a rajouté quand même réseaux sociaux à la fin.
Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. OK. Donc, ça ne me satisfait pas trop. Je vais changer ça. Je vais dire rajouter une colonne dans laquelle tu me proposeras des idées de post pour faire connaître mon business sur les réseaux sociaux. OK? On va voir ce qu'il va faire. Donc là, il fait des idées. Donc, il m'a mis ça pas comme je voulais. Idée de poste pour les réseaux sociaux. Moi, je veux qu'il me rajoute une colonne. Réorganiser le tableau. OK. Donc, au lieu de faire ça, donc, si je vois qu'il est en train de faire des choses qui ne me plaisent pas trop, je vais faire ça. Je vais faire stop. Je vais juste venir ici. Et au lieu de dire de réorganiser le tableau, je vais juste lui dire d'ajouter une colonne. Ajouter une colonne dans laquelle il me propose des idées. Donc là, maintenant, il va rajouter une colonne supplémentaire normalement. Voilà. Là, c'est mieux. OK? Donc, c'est vraiment le but. C'est vraiment pour que vous voyez, en fait, que c'est à vous de paramétrer, c'est à vous de l'utiliser de la manière que vous voulez pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Donc, tout ça, c'est dans la pratique. Il faut pratiquer, tester, changer, essayer, utiliser plusieurs manières. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous tapez, vous avez un historique qui reste présent. Donc, vous pouvez toujours retourner dans votre historique pour retrouver ces informations-là. Voilà. Nous allons demander à ChatGPT d'être un compteur. OK? En fait, ça, c'est quelque chose de pratique que j'ai fait il y a 2 jours pour ma fille de 5 ans. Elle est venue dans ma chambre et elle m'a demandé de lui raconter une histoire. Alors moi, j'avais aucune histoire en tête. Je savais pas du tout ce que j'allais lui dire. Et donc, ce que je lui ai dit, OK, j'ai dit, bon, ben, ChatGPT va m'aider. Et donc, voilà l'information que j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, je veux que vous jouiez le rôle d'un conteur. Vous devrez inventer des histoires divertissantes, engageantes, imaginatives et captivantes pour le public. Il peut s'agir de contes de fées, d'histoires éducatives ou de tout autre type d'histoire susceptible de capter l'attention et l'imagination des gens. En fonction du public cible, vous pouvez choisir des thèmes ou des sujets spécifiques. Bref, je lui donne un contexte, je lui donne suffisamment de précision et pour répondre un peu à Fatou. Donc, j'essaie de le paramétrer sur la base de ce que moi je veux au maximum. Et à partir de là, je vais lui demander, ma première demande est la suivante. J'ai besoin d'une histoire intéressante sur la foi inébranlable d'une fille de 10 ans. OK? On va essayer, on va voir. Et cette fois-ci, je vais même activer l'audio. Et voilà. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai besoin de dire autre chose. Moi-même, j'ai failli couler des larmes là en écoutant cette histoire émouvante que ChatGPT a proposée. Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est un début. Je pense que par instinct artistique et créatif,
on ne se contentera jamais de ça. On va prendre ça, on va rajouter, on va transformer, on va améliorer. On peut lui demander de rajouter des choses. Par exemple, si je lui dis de continuer, continue, ok, continue, continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer l'histoire de Kaya. Bref, juste amazing, just amazing, and it's c'est disponible. Vous pouvez utiliser. Je pense que, comme j'ai dit au début, il y a tellement de communautés que je vois autour de moi qui sont déjà en train d'utiliser ce potentiel-là pour faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je me suis dit, écoute, si j'ai une, deux, trois personnes, même cinq personnes, à qui je peux montrer comment utiliser ChatGPT ou en tout cas les possibilités, les potentiels que ça offre, et que sur cette base, ces personnes peuvent en retour générer soit des affaires ou aider d'autres personnes, j'aurais déjà fait ma part. Donc, c'est un peu pour ça que cet atelier est mis que j'ai décidé d'organiser cet atelier-là. C'est pour disséminer cette information, que vous soyez aware, that you know that this is available. Donc, il y a ça qui existe. Ce que vous en faites, ça dépend de vous. Ce que vous en faites, c'est dans votre main. Comme on dit souvent, ce n'est pas le ballon, mais c'est le joueur. Okay? Donc, c'est la personne qui tape dans le ballon, qui prend l'outil et comment elle s'en sert. C'est ça qui fait toute la différence. Ce qui est sûr, les potentialités, les possibilités sont énormes. Voilà, il y en a plein, 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 plein. Je vais vous laisser avec ces deux chats. Qu'est-ce que je lui avais dit? Je vais lui dire tu es un grand auteur et compositeur. Donc, un grand auteur, compositeur africain. Écris-moi une chanson sur le courage et l'excellence des soldats de l'armée burkinabé qui sont au front contre les terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. Utilise un ton motivant, inspirant et innovant. Sois clair, précis et raconte l'histoire de Salam tout en racontant l'histoire de Salam Béton, un sergent héros qui a sauvé tout un village dans le nord du pays, précisément dans la ville de Djibo. Are you guys ready? Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. OK. Donc, je pense que si j'écris des chansons et que j'ai besoin d'un début, d'une inspiration, je peux créer ça, arranger, vendre. Je peux faire toute une série de chansons comme ça sur le courage des soldats burkinabés ou de telle équipe. Et puis, j'en fais plein, je les réécris, je change, je transforme, j'ajoute des histoires personnelles, etc. Et puis, à partir de là, je peux vendre. Je peux mettre à disposition gratuitement sur Internet. Je peux faire 1 million de choses, d'accord? Donc, voilà un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais comme vous savez, le temps court et le temps, c'est de l'argent. Et je ne veux pas prendre plus de temps maintenant. Si vous êtes intéressé par les documents dont j'ai parlé, là, le guide sur les différents outils d'intelligence artificielle qui existent, donc il y en a plein. Je voulais essayer de faire des démos, mais bon, je me suis rendu compte que le temps allait être court. Donc,
ça allait être un peu compliqué, mais si vous êtes intéressé, je peux finaliser ces documents et je les mettrai à disposition de chacun. Comme ça, vous pouvez utiliser ça. Ça vous aide surtout à, à avoir une vision de savoir, oh, si j'ai envie, par exemple, de, comment on appelle ça, d'avoir un résumé d'une vidéo YouTube, je peux le faire. Si je veux extraire, par exemple, une vidéo et enlever tous les filigranes, c'est-à-dire les logos qui sont sur la vidéo, je peux le faire. Il y a des outils pour faire ça. Si je veux enregistrer ma voix ou je veux donner du texte à une application et avoir quelqu'un, un logiciel, lire mon texte avec une voix qui a le son, un son très naturel, je peux le faire. Euh, Bref, il y a toute une série d'applications et de logiciels et tout, de sites web qui permettent de faire ça grâce à l'intelligence artificielle. C'est disponible, il faut juste les connaître. Donc souvent on dit, c'est l'information qui fait la différence. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis on continue l'aventure ensemble. Ciao, ciao.